J'étais en train de faire de la plongée en apnée à 10 mètres de profondeur quand soudainement quelque chose a attiré mon attention sur le graphique. Il s'agit des top traders sur Binance, mais d'abord commençons par Kiyotaka avec les order books. L'order book de Kiyotaka pour l'instant extrêmement rempli au sud sur du court terme, autour des 103 900, on peut arrondir 104 000 $. Au nord, on a également 105 850 $ et légèrement moins fort ici, autour des 105 990. Mais pour l'instant, sur du court terme, je rappelle, plus c'est jaune, plus il y a d'ordre. Et ça se passe sur du court terme au sud jusqu'à potentiellement ici on peut voir 103 510 $. Je m'excuse d'avance pour la durée de la vidéo, elle sera un petit peu plus courte, mais il y aura une grosse annonce qui devra vous intéresser pour ceux qui veulent faire du trading underground, qui voudront me copier totalement gratuitement sur Bitunix. Ça sera totalement possible d'ici 2-3 semaines et je partagerai quelques visuels dans cette vidéo. Pour l'instant, l'intérêt de l'order book c'est au sud, les top traders c'est un petit peu différent. Durant toute cette montée, ils étaient full long à levier avec beaucoup de levier, notamment ici dans cette zone là. Une fois qu'on a fait ce pic, par la suite on a fait un plus 8% à levier, donc ça peut être 16%, 24%, peu importe. En tout cas, les traders qui ont fait du levier ont fait beaucoup d'argent avec cette montée. Les top traders ont fait un pic de négatif dans cette zone là avant que ça descende. Et depuis ce week-end, ils sont nous en train de repasser dans le positif. C'est vrai que c'est moins élevé comparé à ce qu'on a fait ici dans le passé. Mais en tout cas, si on monte encore un petit peu dans les heures à venir, pour aller dans des zones un petit peu similaires à ça, on va dire, donc ça et plus haut, là ça peut être extrêmement intéressant de suivre une fois de plus ces top traders. D'ailleurs, ici tout le monde était bearish et les top traders ils ont longué à fond. Le bid-ask ratio, c'est les ordres de 0 à 5% du prix actuel. Ici ça se passe pour l'instant dans le positif. Comme les top traders, souvent cette zone là c'est une zone plus ou moins de recharge. Là où on l'a pas encore testé sur les top traders, on l'a testé sur le bid-ask ratio 2 fois. Une fois ici on a fait un 6% d'après mes souvenirs. 6% de pump, 4%. Ok, c'était pas incroyable, mais on a quand même fait 4%. Et depuis tout ce bottom là, eh bien, les acheteurs sont de nouveau beaucoup plus nombreux que les vendeurs. Et donc, potentiellement une zone intéressante pour acheter. Afin de monter dans cette zone là, qu'est-ce qu'elle représente cette zone là? C'est simplement la zone où le bid-ask ratio a commencé à rentrer dans le positif. Donc, en général, c'est la première target quand on descend sur l'action price et que le bid-ask ratio monte dans le positif. Donc, une sorte de divergence entre le prix qui descend et le bid-ask ratio qui monte. On va passer sur l'annonce du copy trading. Ici, quelques screens des performances dans le passé avec les frais trading compris ainsi que le slippage compris. Si je retire les frais, ça fait encore plus de profit, mais ça serait des données fausses vu que quand on trade, on paye des frais. Des stratégies à copier, on aura pas mal. Je pense 5, 6, voire même 7. Tous des résultats similaires. Il y a du trading court terme, du trading moyen terme également. Perso, j'ai 3 ou 4 critères qui sont très importants quand je fais mes trades. C'est que le max drawdown soit très petit, le total PNL très élevé, que la courbe de profit soit le plus diagonale possible, également le plus de backtest possible. Donc là, par exemple, on est sur du 224 backtest, ce qui est pas mal. Des fois, je passe même sur du 300, même du 400. Mais 200, là, déjà, c'est pas mal. Les graphiques, vous voyez là, c'est du levier 1. Imaginez faire du levier 2, levier 3, enfin, les profits que ça pourrait faire. Mais attention, ça monte également les pertes potentielles. De toute façon, vous en faites pas, paniquez pas, même si vous êtes débutant. Je ferai un tutoriel extrêmement concis pour que même qu'une personne qui découvre le trading aujourd'hui même puisse comprendre le principe. Il y aura 0 partage de profit, tous les profits sont pour les abonnés, en tout cas pour ceux qui sont affiliés à CryptoSauce. Pour les autres, malheureusement, il y aura des partages de profit plutôt importants, ce qui n'est pas recommandé. Pour les personnes qui ne sont pas encore affiliées à CryptoSauce, il y a en description et en ce moment il y a un event 10% de cashback selon ce que vous déposez, 200 $, ça fait 20 $, jusqu'à 4000 $ de dépôt qui font 400 $ de cashback au maximum. Du coup, pour les personnes qui n'ont pas encore activé tout ce qui est notif sur la chaîne, activez les notifs, c'est très important. Petite prévention pour ce soir et vendredi. Ce soir, il y aura Jérôme Powell qui va parler à 19h. Ça risque de faire bouger un petit peu les marchés, donc attention à ceux qui ont des positions ouvertes ce soir 19h. Vendredi 14h30, il y aura le taux de chômage de mai. Ça également, ça pourra faire des squeezes sur le marché. Donc aujourd'hui 19h et vendredi 14h30. Petit point sur les alt season potentiels. Ici on peut voir que depuis 2-3 semaines, la Bitcoin dominance continue de monter, de grimper, ça c'est magnifique. Un peu triste pour les personnes qui investissent dans les altcoins. J'avais fait un long sur le DOT il y a quelques semaines, j'ai fait 5000 de profit et le reste j'ai fermé sur un break-even. Mon avis sur le futur de la Bitcoin dominance, c'est qu'on va péter ce W ici à la hausse. En réalité, je m'en fous un peu de ce W, je sais pas, du W trading ou du M trading. Mon avis, c'est que les nouveaux altcoins qui sont créés chaque jour sont beaucoup trop nombreux par rapport aux nouvelles personnes qui rentrent dans le crypto game, ce qui crée un clivage un petit peu malsain. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est simplement les altcoins, c'est jamais sur du long terme. Souvent on investit dans les altcoins non pas parce que l'altcoin nous intéresse, mais parce qu'on pense que l'altcoin va intéresser d'autres personnes. Et en tant que vendeur, ça on sait que c'est pas bon. Il faut vendre quelque chose qui nous intéresse. Et donc dans le crypto game, il faut acheter quelque chose qui nous intéresse nous. La crypto, c'est un petit peu comme la vente. On va pas vendre quelque chose qui nous intéresse pas. Et on se dit, ouais, il y a moyen que ça intéresse les autres. Pour l'instant, les seuls altcoins qui m'intéressent et que je possède, c'est le USDT. Bon, logique. Et USDC également. Le BNB
et le Polygon. Le BNB et le Polygon, c'est uniquement pour les frais trading parce que c'est pas très cher. Et pour diversifier un petit peu les protocoles, s'il y a un hack sur BNB, j'ai toujours sur Polygon et inversement. Polygon était un des protocoles de transfert les moins chers et ça se pète quand même la gueule. Juste pour vous dire. Par contre, le BNB, ça va, lui, il tient très bon, simplement parce que déjà, on peut payer les frais trading avec, et en plus, on parie sur Binance, l'entreprise Binance. Ça, c'est mon avis perso. Bien sûr qu'il y aura des coins qui vont exploser dans le futur, mais malheureusement, ces coins qui vont exploser seront minoritaires par rapport à tous les coins qui existent. Si vraiment dans le futur, je tombe sur un coin qui a de l'intérêt pour ma vie privée, ma vie personnelle, bien sûr, je vais en acheter. Mais pour l'instant, malheureusement, ça n'existe pas, à part ces 3 coins. Vous pouvez être en accord avec CryptoSauce ou en désaccord. Si vous êtes en désaccord, dites-moi pourquoi. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Insérez un pouce bleu dans la vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée.